j'espère que vous allez bien. Putain, j'ai la gueule éclatée, j'avais pas fait gaffe. J'ai complètement zappé de vous filmer le Airbnb ce matin. Du coup, je vous montrerai les photos. Mais on a bien dormi, ça a fait du bien. Ce matin, la cathédrale, elle ouvre qu'à... C'est pas une cathédrale, n'importe quoi. L'abbaye, elle ouvre qu'à 10h. Donc on a bien dormi. Et là, on est parti prendre le petit-déj dans un café pas loin de l'abbaye. Et voilà. Donc vous partez encore avec nous pour cette belle journée. Salut TipTube. Donc t'as tout le café qui est mignon. Là, t'as l'espace avec les toilettes et tout. T'as la cuisine là-bas. Et tout à l'heure, on s'était mis dehors, mais c'était en plein cagnard. Les places à l'ombre, elles étaient déjà prises. Du coup, on s'est mis dedans parce qu'il faisait trop chaud et les odeurs de clopes, non merci. Un joli Thibaut. Tanguy, il a pris un double expresso avec un bretzel et Lulu un bretzel et un jus de pomme. On va se régaler. Donc là, on est parti faire l'abbaye de Schussenried. Je sais pas comment ça se prononce. Regarde le complexe, comment il est grand. T'as plein de bâtiments et puis t'as une putain de bibliothèque. J'ai trop hâte de la voir. Au cœur de la Haute-Souabe, dans le sud de l'Allemagne, se dresse un lieu où l'histoire, l'art et la spiritualité se mêlent depuis des siècles, l'abbaye de Schussenried. Fondée en 1183 par des moines prémontrés, l'abbaye a longtemps été un centre religieux, culturel et économique important. Pendant des siècles, elle a rythmé la vie de la région. Prières, travaux agricoles, accueil des voyageurs et bien sûr, transmission de savoir. Mais si Schussenried est aujourd'hui célèbre dans le monde entier, c'est aussi grâce à l'un de ses joyaux les plus extraordinaires, sa bibliothèque. Construite au XVIIIe siècle, en pleine période baroque tardive, la bibliothèque est un chef-d'œuvre du style rococo. Ici, tout n'est que lumière, mouvement et symbolique, des colonnes sculptées, des dorures délicates et un plafond peint qui semble littéralement s'élever vers le ciel. La pièce ne renferme plus son fond d'origine, mais l'atmosphère qui y règne raconte encore la passion des moines pour le savoir. Chaque détail architectural a été conçu pour refléter l'idée que la connaissance est un chemin vers la lumière divine. Au centre, les fresques représentent les arts, les sciences et les vertus humaines, rappelant que la bibliothèque n'était pas seulement un lieu de stockage de livres, mais un temple dédié à l'esprit. La dissolution de l'abbaye en 1803, conséquence des réformes napoléoniennes, a mis fin à la communauté monastique. Pourtant, l'édifice a traversé les siècles, préservé et restauré jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des plus beaux exemples de bibliothèque rococo d'Europe. L'abbaye de Schussenried est plus qu'un monument. C'est une porte ouverte sur un passé où la beauté et la connaissance étaient indissociables. Un lieu où l'on comprend, en un seul regard, la grandeur de l'héritage culturel européen. Si vous passez en Haute-Souabe, prenez le temps d'y entrer, vous ne regarderez plus les bibliothèques de la même manière.
les squelettes dans l'église, c'est trop bizarre. Regarde. Mais sinon c'est joli, outre les squelettes. Là c'est des morceaux de squelettes, on comprend pas tout. On est dans une église, hein, je rappelle. Et je crois qu'il y en a de l'autre côté aussi. Regarde là, t'as d'autres squelettes. C'est trop bizarre. Sûrement normal en Allemagne, j'en sais rien. Mais c'est chelou. Bon voilà, on était dans cette église là. Déjà c'est bizarre, il y a des volets sur une église. Mais je te jure, c'est trop glauque les trucs, les squelettes et tout. Mais bon, bref, du coup on a fini. C'est une sorte d'abbaye en fin de compte ici. Et la bibliothèque que vous avez vue aussi, c'est ici. Et puis bah là on va prendre la route direction Stuttgart. Mais il faut l'étiquette verte. Du coup faut enfin la vignette verte pour pouvoir aller là-bas. Donc on va voir dans un garage si on peut l'avoir. Sinon ça va être compliqué, notre logement est là-bas. Nice hein. Mais par contre, ouais, je sais pas si c'est juste en Allemagne, mais il n'y a rien de traduit, même pas en anglais. Là, tout est en allemand, du coup, bah, Google Traduction, mais il y a des trucs, c'est mal traduit, donc on comprend rien. Et ouais, il n'y avait même pas de flyer en anglais, il n'y avait rien. Donc je sais pas si c'est parce qu'on est perdu au fin fond de l'Allemagne, dans le sud, là, mais c'est relou en vrai. Et puis c'est pareil, les panneaux des villes, on comprend pas tout à chaque fois, c'est... L'Angleterre c'était moins chiant en vrai. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. Du coup là on est à Stuttgart, il fait une chaleur, laissez tomber. Là on est allé faire Primark, je suis allée faire des emplettes de déco d'automne, au grand désespoir de ce monsieur là. Et j'ai trouvé mon tome 1 Harry Potter en allemand. Ça c'est ma petite tradition pour ceux qui ne savent pas. Dans chaque pays où on va, je récupère un tome 1 de Harry Potter dans la langue et une édition spéciale du pays. Donc là on va voir les châteaux, on essaye de se trouver un café pour boire un café et je vais vous montrer tout ça. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Between the lines, what's up and everything's alright. Check my vital signs to know I'm still alive and I walk alone. Je vais vous montrer un truc de fou. On est dans une grande ville, c'est l'équivalent de Toulouse. Et à cause de la chaleur, là on a le nouveau palais je crois, en plein centre-ville de Stuttgart. Look at this, il n'y a personne. Il y a une fontaine et tout. Il n'y a personne. Du coup, solo du ghetto comme dit Bruno Malta. Hein.